Dimanche 19 décembre 2021, bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. L'hôtel président de Yamoussoukro accueillait samedi soir la 23e nuit des Ébonies. Le prix Super Ébony du meilleur journaliste de l'année a été décerné à Bossou Kwasi de la radio Agamé FM. Il est également l'Ébony Radio de l'année. 4 prix reviennent à la RTI. Il s'agit du prix Diego Bailly de la meilleure enquête enlevé par Ami Sissoko, le prix de la meilleure production en économie des énergies raflé par Jean-Luc Bambo. Le prix de la meilleure présentation du journal télévisé revient à Fatou Fofana Kamara. Et enfin, le prix du meilleur journaliste télé a été décerné à Bintou Pekele de la rédaction de RTI 2. Et puis, quelques instants plus tôt, les festivités avaient démarré samedi matin avec un cross populaire dans la ville de Yamoussoukro. La finale du tournoi de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. 4 panels et un showtime ont aussi animé cette première journée du week-end des Ébonies 2021. On en parle avec Jean-Marc Djadji. Cross populaire et séance de gymnastique au village Ébony de Yamoussoukro pour l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Pour la circonstance, des centaines de journalistes de la presse écrite, numérique et audiovisuelle ont troqué leurs plumes au profit des crampons. Ces professionnels de médias célèbrent à travers le sport l'excellence et l'éthique. Le sport, pour eux, présente des avantages pour l'exercice de leur métier. Mais l'initiative est bonne d'avoir instauré ce cross parce que ça nous permet à nous tous, n'est-ce pas, de transpirer et d'avoir la santé. Cette journée sportive est organisée en prélude de la 23e nuit des Ébonies 2021 sous le thème « Journalisme et fake news, défi ou défiance ». La mauvaise information entraîne beaucoup de situations graves dans le monde. Donc aujourd'hui, si l'UNGCI, qui est la fêtière des journalistes de Côte d'Ivoire, prend, comme on appelle, son bâton de pèlerin pour prôner l'excellence, je crois que c'est une bonne chose. Le week-end des Ébonies, c'est une forme de récréation dans le sens noble du terme. C'est-à-dire, après avoir créé, il faut se recréer. Il faut se recréer, certes, au niveau de l'esprit, mais il faut se recréer aussi au niveau du corps. Et la meilleure manière de se recréer au niveau du corps, c'est le sport. Ce week-end festif est l'occasion pour l'UNJCI d'organiser la finale du tournoi de football de la confraternité. L'Union des blogueurs de Côte d'Ivoire et l'Association de la presse étrangère se sont opposés dans le fair-play pour cette étape du week-end des Ébonies 2021. La Côte d'Ivoire se met à l'accent turc à Istanbul. Notre pays participe au sommet du partenariat Turquie-Afrique qui se tient sous la houlette du président Erdogan. Conduite par la ministre des Affaires étrangères Kandia Camara, la délégation ivoirienne multiplie les rencontres. Le reportage de notre envoyé spécial à Istanbul, Michel Digré. Les 4 ministres ivoiriens à Istanbul intensifient l'offensive diplomatique au second jour du sommet Turquie-Afrique. La ministre Maria Toukone a porté la voix de la Côte d'Ivoire au cours de la réunion ministérielle sur l'éducation, après quoi elle a eu une séance de travail avec son homologue turc. Nous avons parlé de la question de la sécurisation des examens, nous avons parlé de la qualité de la formation et le renforcement des capacités des enseignants. Nous avons parlé également de la qualité de la formation de nos élèves. Avec le ministre, nous avons convenu de continuer ces échanges, de faire en sorte que nos collaborateurs puissent se parler pour construire un partenariat gagnant-gagnant. Dans la salle d'à côté, c'est le ministre Pierre Demba qui a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire sur la riposte sanitaire contre la Covid-19. Je pense que la Côte d'Ivoire a su tirer son épingle du jeu. Nous voyons que à travers ce que nous avons fait, nous avons donc les meilleurs taux de vaccination dans la plupart des pays qui sont partenaires de la Turquie qui sont arrivés. Les taux de létalité et de positivité sont également très faibles. Donc je pars assurer vraiment investi de l'expérience d'un pays qui a su en si peu de temps développer son secteur de santé et qui est aujourd'hui un modèle donc, en Europe et dans la sous-région. Au cours de l'audience avec le ministre turc de l'Agriculture, comme à la réunion ministérielle, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani a livré les priorités de la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé des potentialités agricoles
de notre pays qui aujourd'hui ont besoin d'être fructifiés. Et donc la Turquie s'engage à nous accompagner dans le domaine de la transformation de nos produits. Et le ministre également nous a donné l'information que des équipes viendraient en Côte d'Ivoire pour voir notre niveau de mécanisation de notre agriculture, parce qu'en la matière, la Turquie est très en avance. Le dernier tableau de cette offensive diplomatique s'est joué dans la salle des plénières où les ministres des Affaires étrangères des pays présents à ce sommet ont planché sur plusieurs thématiques. Ces points concernent la paix, la sécurité, la justice, le développement axé sur l'homme, la santé, l'éducation, la formation de qualité, l'emploi des jeunes et des femmes, l'environnement. La ministre Kandia Camara donne la position des pays africains sur ces sujets. Tous ici, nous nous sommes accordés pour dire que tous ces points sont des points prioritaires pour l'ensemble des États africains. Parce que nous sommes tous confrontés aux mêmes problèmes, nous avons tous les mêmes défis à relever et donc nous avons décidé, nous pays africains, de coordonner justement ces points de vue et d'en discuter avec notre partenaire qu'est la Turquie. En marge de ces travaux, Kandia Camara a multiplié les échanges avec ses homologues et a accordé des interviews à la presse internationale pour vendre les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire. Retour aux affaires locales. Yamoussoukro a abrité récemment la deuxième session de l'année 2021 du Conseil de médiation. Un conseil piloté par le médiateur de la République et selon Adama Toungara, les communautés ivoiriennes ont décidé de donner libre cours à la paix et au vivre ensemble. Les précisions, le Kader Sogodogo. Le médiateur de la République, Adama Toungara, avec autour de lui l'ensemble de ses délégués en région, achève cette deuxième session de l'année 2021 du Conseil de médiation. Cette rencontre aura permis de faire le point sur la situation sécuritaire et sociale entre les populations vivant sur le territoire national. Le pays semble avoir renoué avec sa tradition de paix. Nous sommes très heureux d'aboutir à des résultats très satisfaisants et de constater que la cohésion sociale dans notre pays est de mise, que la paix est revenue dans toutes les régions et que nous avons des solutions pour nous préparer pour encore approfondir la paix en Côte d'Ivoire en travaillant efficacement avec les délégations qui nous représentent à l'intérieur du pays. Le médiateur de la République, Adama Toungara, entend poursuivre ses efforts pour maintenir le climat social paisible. C'est clair, le dialogue politique qui vient de reprendre sera un atout majeur pour cette soif de paix. Général Akissi Kwame, itinéraire d'une femme moderne. C'était le thème de la 3e édition de la Journée nationale d'hommage aux doyens de Côte d'Ivoire. Les qualités professionnelles de la première femme générale de l'armée de Côte d'Ivoire ont été vantées. Le récit d'Herman Guibé. Une conférence publique pour passer en revue et honorer le parcours exceptionnel de la première femme à atteindre le grade de général de brigade dans l'armée ivoirienne. Akissi Kwame, parachutiste, médecin gynécologue, obstétricienne, servante de Dieu et présidente de la fondation Akissi Kwame. Aujourd'hui à la retraite, le général de brigade Akissi Kwame est célébré pour toutes ses qualités professionnelles, humaines et sociales par la Commission nationale d'hommage aux doyens, la CNHD, présidée par Célestin Coco. À travers la thématique Général Akissi Kwame, itinéraire d'une femme moderne, le conférencier, le docteur Djofolo Doumbia, mettra en lumière les valeurs qu'incarne cette personnalité féminine. Le choix se fait au niveau de la commission scientifique, qui est une commission scientifique destinée à valoriser, si vous me permettez, des valeurs. Alors la commission nationale d'hommage aux doyens a décidé, nous allons rendre hommage aux hommes valeureux et aux femmes valeureuses qui vivent encore. C'est ce que nous appelons l'hommage costume. Et l'hommage ne sera plus pour nous
posthume, c'est-à-dire après sa mort. Il faudrait que cette personne ait marqué son existence par des actes qui permettent d'évaluer l'homme dans sa dimension transcendantale. Nous avons pris la générale Akissi à cause de la thématique du genre aussi. Nous avons honoré 2 hommes, c'est-à-dire le professeur Sarasoro et ensuite le ministre Lambert Amotano. Donc il était tout à fait normal que nous pensions aux femmes. Et nous avons trouvé une grande femme qui répond à tous les critères de personne, de personnalité et de personnage. Présents à cette conférence publique, des femmes issues des différents corps de l'armée ivoirienne, des ex-collaborateurs du général de brigade Akissi Kwame, des représentants du Sénat, des ONG de promotion des femmes, des représentants de plusieurs ministères. Le général Akissi Kwame, par son exemple, par son parcours exceptionnel, montre qu'en Côte d'Ivoire, les barrières au niveau de l'acceptation des compétences féminines, ces barrières-là s'effacent au fur et à mesure. Et voir une femme se hisser au sommet de l'armée, au grade de général, elle est une icône et c'est un exemple qui est à transmettre à la jeune génération. Le général est une femme complète, tant au plan des valeurs morales qu'au plan des valeurs intellectuelles. Et nous voulons, au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, travailler sur ces valeurs pour qu'il y ait plus de compétences avérées et plus d'entraide, afin que nous puissions véritablement arriver à cette égalité de genre que nous souhaitons. Âgée de 66 ans aujourd'hui, la native d'Assakra, dans la sous-préfecture de Kwebo, département de Toumoti, demeure assurément un modèle inspirant pour les jeunes générations. L'aérodrome de la ville de Boundiali sera bientôt réhabilité. Les derniers occupants du site ont été sommés de le libérer avant la fin de l'année 2021. Le maire de la localité était sur le terrain pour informer la population. C'est une correspondance d'Ami Sissoko. L'aérodrome de Boundiali bientôt opérationnel. La ministre maire Maria Toukone sur le site pour exhorter les derniers occupants à le libérer afin que les travaux de réhabilitation puissent démarrer. Ces derniers disent avoir saisi le message mais manquent de moyens pour se reloger. Je suis installé ici, ça fait plus d'une vingtaine d'années avec ma famille. Nous avons reçu une mise en demeure. Alors, nous voulons bien partir, mais la pauvreté aidant, on ne sait pas où aller. Et nous voudrions que les autorités compétentes puissent nous aider. Nous avons été informés depuis 3 mois maintenant qu'on doit quitter l'aéroport. Aussi, c'est un problème. Nous, on a envie de partir. On est pour le développement. En tout cas, nous sommes en train de faire des pieds et des mains pour partir dans le meilleur délai. L'aérodrome de Boundiali a cessé de fonctionner depuis 1999. La nature ayant horreur du vide, ce site a été illégalement occupé par plusieurs familles. Aujourd'hui, avec le développement de la ville de Boundiali, cette infrastructure aéroportuaire est un atout majeur et les autorités comptent bien en profiter. Que les populations comprennent que nous voulons le bonheur de Boundiali. C'est pour leur bonheur que nous souhaitons qu'elles partent, afin que les travaux puissent effectivement démarrer. Actuellement, c'est une piste, mais c'est avec cette piste-là que les avions atterrissaient ici. Ça veut dire que la piste est encore très bonne. Si les avions descendent à Boundiali, c'est tout un avantage pour les populations de Boundiali elles-mêmes, mais surtout celles de Kouto, celles de Tengrela. Ça va raccourcir, l'aéroport raccourcir les distances. Avec le départ de plusieurs familles, les premières démolitions ont déjà démarré. Les travaux de réhabilitation de la piste de l'aérodrome de Boundiali, longue de 2,80 km, débuteront au premier trimestre 2022. On parle maintenant de cohésion sociale avec le ministre-gouverneur Gaoussou Touré qui poursuit ses rencontres. À Korogo, il a rencontré les ressortissants du district du Denguélé. Avec eux, il a partagé un message de paix, d'union et de solidarité pour un meilleur développement du district. C'est le compte-rendu de Sam Conan. Le ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé, Gaoussou Touré, à la rencontre de ses administrés vivant à Korogo. L'objectif est de leur expliquer les principales missions de son mandat et inviter chacun à s'en approprier. Au cours de cette réunion, plusieurs sujets débattus, principalement la question de la cohésion sociale entre toutes les populations vivant dans le district du Denguélé, qui regroupe le Kabadougou et le Folon. L'objectif que nous avons, c'est de tout mettre en œuvre pour que nous puissions transformer les immenses potentialités que nous avons chez nous pour que
au rendez-vous 2025-2030 et que le district La Tête Haute soit classé parmi les districts les plus riches de la Côte d'Ivoire. La rencontre s'est déroulée au domicile du chef de la communauté Odjeneka au quartier Petit Paris. Une initiative fortement appréciée par l'ensemble des cadres venus prendre part à cette rencontre. On salue donc cette volonté du ministre-gouverneur du district du Denguélé de chaque fois, partout où le besoin se présente, de réunir tous les frères, toute la diaspora du Denguélé pour leur porter le bon message et les exhorter au travail, de s'intégrer parfaitement dans les populations qui les accueillent. Ce n'est pas une séance de prière et de bénédiction pour le président de la République et pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire qu'a pris fin l'entrevue entre le ministre-gouverneur et les populations. Dans l'actualité internationale, ce dimanche 19 décembre, plus de 22 000 personnes ont été évacuées en Malaisie en raison des pires inondations connues par le pays depuis 7 ans. Selon des chiffres du gouvernement, des pluies diluviennes tombent depuis vendredi sur ce pays d'Asie du Sud-Est, un pays habitué aux tempêtes de mousson en fin d'année. Elles ont provoqué les crues des rivières inondant des zones urbaines et empêchant la circulation sur des axes routiers majeur. Et puis on termine avec du sport, du football. L'Algérie a remporté hier samedi la Coupe arabe. C'était face à la Tunisie. Fennec et Aigle du Carthage ne sont pas parvenus à se départager durant le temps réglementaire. C'est dans les prolongations que les champions d'Afrique 2019 ont inscrit 2 buts et remportent pour la première fois la Coupe arabe de son histoire. L'Algérie succède ainsi au Maroc, vainqueur de l'édition précédente en 2012 qui s'était déroulée en Arabie Saoudite. Ce 6h30 est terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1. À 13h, retrouvez Hamza Diaby. Quant à moi, je serai chez vous à 23h.